et bienvenue sur ce nouvel épisode de With My Sis. Podcast. J'aime trop quand Marwa elle fait des high notes. C'est bientôt la nouvelle année, Marwa. Yes. Dans quelques jours. C'est notre Ça épisode réveillon. Ouais, c'est notre épisode pour faire une petite introspection sur notre année, se remettre en question. Yes. Vous réveiller un peu pour voir si vous vous êtes posé cette question, si vous avez fixé vous nouveaux objectifs pour la nouvelle année. Marwa, ton année, en un mot. Challenge. Challenge. Ouais. Je dirais... Pourquoi? Ouais, pourquoi? Toi, Moi, c'était quoi ton mot? je t'ai dit là tantôt, c'est spontané. Spontané parce que j'ai pas trop réfléchi. Genre, quand je voulais faire un truc, je me levais le matin, j'allais le faire, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'avant, je faisais pas vraiment. Cette année, je l'ai fait et c'était très cool, donc je recommande. Toi, pourquoi t'aurais dit challenge? Parce que j'ai fait plein de trucs que j'aurais pas cru pouvoir faire. Plein de nouvelles situations, donc pas mal de challenges, mais dans le positif. Dans le positif, Oui, pas oui. en mode épreuve. Même ce podcast, c'était un challenge. Ouais. Apprendre le montage, il y a tellement de choses. Il faut savoir que Marwa, elle n'était pas dans l'audiovisuel Ouais. comme moi. Moi, Je j'étais dans travaillais la déjà com, dans mais la pas création. l'audiovisuel. Ouais. Moi, j'avais déjà l'habitude de prendre des vidéos, prendre des photos, faire du contenu. J'avais l'habitude de voir mon image. En soi, moi aussi avec le boulot, mais pas long format. J'étais habituée Ouais. à du format Et c'était Reels. pour une entreprise de focus, C'est c'était pas la même sur toi. chose. Oui, rien Tu à vois, voir. le focus, c'est Oui, pas oui, sur ta oui. personnalité, sur ton image. Ouais, Et je trouve que t'as fait ça super bien. c'est gentil. Honnêtement, merci, genre, je trouve que t'es vraiment faite Merci. pour ça. Gentil. Ouais. Merci. Non, Non, mais c'était je vraiment pense un vraiment. challenge, mais pas que l'aspect podcast de manière générale. Mais c'était une bonne année. Honnêtement, C'était une bonne année? j'ai l'impression que je rentre en 2025 avec, je sais pas, plein de nouveaux savoirs, plein de, tu vois, de nouveaux skills. Oui. Je pense qu'on est plus confiante pour la saison 2. Oui. Là, maintenant, vous pouvez déjà voir que le setup, il a changé. Oui, comme vous avez pu le remarquer, vous habituez pas trop à la qualité. Quoique... Pour la saison 1, en tout cas, c'est Ouais, pour la saison 1. Nouvel An et Noël, on a décidé de faire un setup différent. Et pour la saison 2, bien sûr, il y aura un nouveau setup et plein de nouvelles choses. Mais je pense que ouais, j'ai appris beaucoup de choses, que ce soit professionnellement parlant, mais aussi personnellement, enfin tout. Oui. Ouais. Et aussi, Ouais. c'était la première année où j'étais vraiment seule. Oh. Ouais. Ça, c'est intéressant. Et ça, c'était intéressant. Ouais. Ça te laisse en apprendre beaucoup de choses sur toi, tu vois. Ouais, et je trouve que quand tu penses pas trop aux garçons, tu fais plus de choses dans ta vie. Oui, j'imagine. Est-ce que ça, c'était différent par rapport aux autres années pour toi? Ah ouais, en soi, j'ai toujours dit, il y a toujours certaines choses où je disais, je vais le faire, je vais apprendre. Mais en fait, le fait d'être seule et se dire, bah vas-y, je sais pas. Ouais. Il n'y a pas de distraction, c'est ça que je veux C'est dire. ça. Il y avait moins de distractions. Ouais. Et c'est pas plus mal. Et c'est pas plus mal. En Et vrai. parfois, on a besoin de, tu vois, sortir Ouais. les doigts du cul, comme on dit. Ouais, voilà, c'est ça. Et faire ce qu'on va C'est ça. faire ce qu'on dit qu'on va faire. Mais c'était une bonne année. Super bonne année. Est-ce qu'il y a une année dans ta vie où tu t'es dit c'était trop une année de merde? Ouais, il y a des années où j'étais en mode, oh là là, il va pas falloir beaucoup pour que ce soit mieux l'année prochaine. Et toi? Ouais. Ouais, la vérité, Il y a des années, j'étais en mode... il y a des années, c'était pas ouf. Hein. Genre, what the fuck was that? Genre, c'était une blague. On recommence. C'est genre un nouveau chapitre. Un ce nouveau chapitre, chapitre, genre, vite qu'on passe vite cette année. Mais Mais cette je trouve année, elle en faisait pas partie du Je tout. trouve que tu as deux opportunités dans l'année pour vraiment changer. C'est genre ton anniversaire. Ouais. Où tu peux dire, maintenant, C'est là où C'est tu vois bon. vraiment le temps passer, tu vois. voilà, là tu dis, L'anniversaire. c'est bon, j'ai pris une année en plus, Ouais. j'ai plus de sagesse. Et Ouais. puis il y a la nouvelle année. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est les deux moments de l'année où tu as ton coup de boost supplémentaire pour vraiment te dire, allez, maintenant, les trucs que je dis que je vais faire depuis 2 ans, Ouais. j'ai intérêt à les faire maintenant. Et en fait, c'était ça un peu cette année pour moi. 2024, c'était Ouais. l'année où tous les trucs que je disais que j'allais faire, je les ai faits. Ah, mais justement, moi aussi, je trouve que c'était une bonne année dans le sens où ça fait quelques années, tu vois, les résolutions de base, aller au sport, manger bien, trouver sa passion, genre, c'est un truc que j'ai fait lors d'une de mes résolutions passées et D'accord. qui sont encore restées jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Donc, ça fait 2 ans, 3 ans. Et maintenant, je cherche des nouvelles
résolutions. Ok. Tu vois. D'accord. Mais ça, on va en parler. J'ai une liste de nouvelles résolutions et je vais te demander la tienne. Mais attends, mais t'as dit que t'as été spontanée cette année, Oui, donc ça veut dire en que tout ça a cas, changé en déjà. ce qui me concerne, j'ai été spontanée dans le sens où je viens de finir mes études, je suis plus libre dans mon temps, financièrement. Genre, je dois pas trop réfléchir, je dois pas planifier. Genre, je me lève le matin, je dis aujourd'hui j'ai envie d'aller au bled. Et je me réveille, je vais au bled. Tu vois. Alors qu'avant, c'était pas possible parce que voilà. Il y a toujours les cours, il y a les toujours études. quelque chose et c'est pas un luxe que j'ai toujours eu, tu vois. Oh, moi aussi, quand j'ai fini mes études, j'ai vraiment senti. Oui, voilà, chaînes. c'est ça, les chaînes. Donc cette année, je dirais spontanée parce que j'ai eu ma vie, elle s'est positionnée en sorte à ce que je puisse faire plein de trucs qui me passionnent et genre vivre au jour le jour, quoi. Tu vois. Et mais avant de passer à ma liste de résolutions et à la tienne, je voulais te demander quels sont les highlights pour toi de cette année. C'était quoi les trucs qui sont passés et t'étais en mode ça, j'étais à mon prime. Là, j'étais à mon prime quand j'ai eu ça, c'était à mon prime quand j'ai eu ça. Genre, tu vois les highlights, les trucs qui pop-up un peu de ce que tu fais. Je dirais mon permis. La vérité. Ça faisait un moment que je disais je vais le faire. Ouais. Donc ça, j'étais en mode et la vérité, c'était un changement radical pour elle et pour moi. Ouais. Parce que maintenant, j'ai un petit taxi qui vient me chercher tout le temps. Donc, franchement, c'était le highlight de mon année que ouais. Oh, c'est vrai. Ouais, la voiture, déjà. Ouais. Et c'était la première année où... Parce que c'est vrai qu'en 2023, je finissais mon master. Ouais. En 2023, j'étais encore en master ? Je me rappelle plus. Je crois que c'était la première année où j'ai obtenu mon permis. J'en avais vraiment fini avec les cours, mais quand je dis les petites casseroles et je sais pas quoi, parce que je travaillais déjà pendant que je faisais mon master. Donc, je l'ai un peu laissé traîner. Mais là, c'était vraiment l'année où j'étais focus. Moi, j'ai fait le permis. On a lancé le podcast. Je sais pas, il y a pas mal de choses. J'ai pu aller en vacances, j'ai pu voyager un petit peu. Pas autant que je le voudrais, mais j'ai pu un peu voyager. Ça, franchement, ouais, voilà, je pense que c'était ça, mes highlights. Et même personnellement, j'ai l'impression que j'en ai appris pas mal sur moi. Genre, tu vois, parfois, il y a des années où tu te dis, ah ouais, il faut que je change ça. J'ai pas envie de rentrer trop dans le détail. Je sais que c'est bizarre de parler un peu en général, mais j'ai l'impression que là, j'ai l'impression d'être une femme. Je sais pas comment t'expliquer. Une fois que j'ai eu 27 ans, on va dire l'année de mes 27 ans, 2024, j'ai dit, ok, maintenant je me sens femme. Mon lobe frontal, il est développé. Marois, elle me dit tout le temps, 25 ans, mon lobe. Je te jure, il y a des trucs qui ont fait clic. Ouais. Je sais pas comment t'expliquer. Je peux dire que je suis une adulte. Mais j'ai vraiment l'impression que quand, à 27 ans, ça a vraiment été un âge stratégique. Une fois que j'ai eu 27 ans, je me suis dit, ok, il y a plein de choses qui ont fait clic. Et vraiment, le fait de mettre les études de côté, travailler, faire son argent, ça te change aussi beaucoup la vie. Mais vraiment, oui. pour toutes celles qui nous écoutent et qui sont étudiantes ou qui ont des jobs étudiants, une fois que tu vas sortir de cette phase-là, dis-toi que c'est là que tu vas vraiment devenir qui tu es vraiment, en fait. Parce que pendant tes études, la vérité, t'es grave enchaînée. Mais t'es enchaînée. Mais moi, les gars, moi, je suis très nouvelle dans la vie libre, vu que ça fait que depuis juin. Tu peux faire un you quand même. Depuis juin, les gars. Et ça veut dire que j'ai fini mes études à 26 ans. Donc, j'ai souffert. J'ai souffert. J'ai pas eu mon diplôme facilement, la vérité. Et je vous jure que la vie, depuis que l'école, c'est fini. Ouais, c'est complètement différent. Je pense que ça dépend. Tu crois ? Ça dépend. Qu'est-ce que tu vas faire après ? Je pense que quand t'as fini l'école et qu'après, tu vas faire un taf où t'es vraiment pas épanoui, je crois pas que c'est mieux. Au moins, t'es payé. Ouais, mais c'est ça que j'allais dire. Au moins, t'as l'aspect financier. Au moins, t'es rémunéré pour ta souffrance. Après, ça dépend. Mais moi, j'ai jamais aimé l'école. J'ai préféré l'UNIF à 100% parce que l'école, voilà. Mais je pense vraiment qu'une fois que tu quittes ce stade-là de ta vie et que tu rentres dans le monde du travail et que tu fais ton argent, là, tu te dis, OK, là, je peux être moi-même, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Là, le monde des adultes, en fait. Ouais, le monde des adultes. Les gars, de quoi on parle ? Et je vous jure qu'être adulte, c'est trop bien. On devrait faire un épisode sur ce qu'on aime bien dans le fait d'être adulte. Après, il y a plein de trucs que j'aime pas. Ça va être un épisode de 10 minutes. Il y a plein de trucs que j'aime pas. Il y a plein de trucs qui sont... Il y a plus de responsabilités, mais la vérité, il y a pas mal de choses. Je préfère être adulte. Ouais. Et là, j'ai l'impression que là, je rentre dans une période de ma vie où, OK, je sais où je vais. Parce que je trouve que, en fait, c'est ça qui me dérangeait quand j'étais à l'UNIF ou quand j'étais à l'école, c'est que tu sais pas trop où tu vas. C'est ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de filles
quand elles nous envoient des dilemmes, elles savent pas trop où elles en sont, que ce soit avec les hommes, avec les études, avec leur passion, etc. Ouais. Et donc, tu as l'impression que tu divagues un petit peu. Mais une fois que tu as déjà clôturé le chapitre école et que tu travailles, tu verras que tu pourras déjà classer, même si tu ne fais pas le travail de tes rêves. Mais rien que le fait de gagner ta vie, je trouve, et de pouvoir te dire... Et d'avoir une certaine indépendance aussi, Voilà. tu vois. Parce que regarde, toi, tu as commencé ta passion, tu étais étudiante. Oui. Regarde, maintenant, tu gagnes ta vie par rapport à ça, tu vois. Oui. Donc, il n'y a pas vraiment de je veux dire, il n'y a Non, pas de après, stade pour commencer ta passion. Il n'y a pas de stade pour commencer sa passion et je pense qu'on est tous différents en mode... je pense pas que ton parcours, il ressemble au mien, il ressemble à celui de quelqu'un d'autre, tu vois. Donc... Quand même, j'ai quand même l'impression qu'une fois que tu quittes l'école, t'as Oui, ce je pense clic. qu'on est tous d'accord sur le fait Ouais. qu'on est content de finir l'école. Quand je dis l'école, l'UNIF, vous avez Mais compris. genre, moi par exemple, quand j'ai fini l'étude, j'avais déjà travaillé sur un truc à mon compte et Oui, j'ai voilà. jamais dû passer par le monde du salariat, etc. Voilà, ouais. Enfin, le monde du salariat, je l'ai connu en étudiant avant de commencer mon business. Mhm. Mais je pense que la vie classique, c'est pour ça que je dis qu'on est tous différents, c'est que les gens, ils ont le diplôme, ils cherchent un boulot, après ça Voilà, va être, tu ouais. vois, une routine un peu de personnes salariées. Je pense qu'on est tous vraiment différents, tu vois. Mhm. Je pense pas qu'on a tous la chance de travailler sa passion directement. Je pense qu'il faut Non, fouiller. c'est ça que Et je il disais, faut pas se comparer. Mais ça que je disais, c'est qu'une fois que tu sors de ce chapitre-là Ouais. et que tu gagnes un peu ta vie, que tu travailles, tu as plus l'opportunité de te dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ouais. Maintenant, est-ce que je lance un business? Est-ce que je me lance dans un projet? Est-ce que, en fait, mes études, ça me plaît pas du tout? Je vais faire autre chose? Je vais faire une formation? Je trouve que là, maintenant, en fait, c'est comme si toutes les portes, elles sont un peu devant toi. Tu Ouais, vois. ouais. Alors que quand tu es enchaîné à l'UNIF, aux études, au job étudiant, etc., tu es un peu... Voilà, tu Ouais. dois suivre un certain rythme, alors que là, c'est un peu ta vie qui commence. Et là, j'ai l'impression que... Déjà, l'année d'avant, parce que je travaillais, mais je veux dire, cette année... je l'ai vraiment senti, j'ai vraiment eu un déclic, le permis, le projet, plein de choses. Franchement, 2025, ça s'annonce Ouais. plutôt Je trouve que positif. 2024, c'est une bonne année. Ouais. Et toi, c'est quoi tes highlights? Mais highlight. Le podcast. Ouais. Franchement, c'est le highlight numéro 1. Ouais, j'ai trop kiffé. J'ai dit le permis, tu sais pourquoi? Parce que je crois que sans le permis, on n'aurait pas pu faire le podcast. Et les gars, sans le permis de Les Marois, il n'y gars, avait pas de podcast. ouais, il n'y aurait pas de comme ça, vous podcast. savez. Parce que prendre la voiture, conduire On là, habite, on habite loin l'une de l'autre. très loin, ouais. Mais donc le podcast, le bon diplôme, le fait que j'ai fini l'école, genre plus d'avancées professionnelles pour moi. Mhm. Le fait, comme je t'ai dit, la liberté de faire un peu ce que je veux, si je veux voyager, j'ai eu Être l'opportunité de beaucoup spontané. voyager. Ouais. Les gars, j'ai passé 5 mois en Thaïlande cette année. Je suis en roue libre. J'ai pris 10 kilos. J'en peux plus. Donc ouais, je pense que c'est des bons problèmes. Tu vois, genre, Ouais. je suis contente de comment l'année elle s'est passée. J'ai beaucoup mangé. J'ai beaucoup voyagé. J'ai fait plein de trucs. J'ai beaucoup travaillé sur des trucs que j'aime. Donc ouais, moi je pense que toute mon année c'était des highlights. Ouais. C'était une bonne année. C'est C'était une beaucoup bonne mieux année. que celle de l'année d'avant, Ouais. honnêtement. Et j'ai rencontré plein de nouvelles personnes. Non, c'était chouette. C'est chouette. J'ai trop aimé cette année. J'espère que 2025, elle sera mieux. Mais ça va être difficile de faire mieux que ça. Mais on ne sait pas ce que verra. l'avenir... Envoyez-nous vos highlights en Oui, commentaire. en commentaire, ce que vous avez aimé. On a envie de Peut-être savoir. Bon, c'est quoi le contraire de highlight? Je sais pas, les choses qui vous ont... Je sais pas. C'est quoi un truc où tu t'es dit, oh, ça c'était nul? Cette année? Ouais. Non, ça va. C'est ça que je dis. Cette année, j'ai pas spécialement eu... Non. Non. Non, ça Moi, va. j'ai eu une blessure au dos. Ah oui, Voilà. c'est vrai. Mais sinon, à part ça, Ouais, c'est tout. ouais. Bah, une en tout blessure cas, au dos. laissez-nous vos commentaires. Et on aimerait bien savoir c'était quoi vos highlights. Comment Ouais. vous avez vécu votre année, en fait. Pas spécialement vos highlights, mais juste comment vous avez vécu votre année. Et dans le cas où vous n'avez pas vécu la meilleure année cette année, on a fait un petit guide ultime pour être la meuf en 2025. That girl. That girl. Mais pas that girl de Instagram, photo Pinterest, je sais pas quoi. Non. Ta version girl. qui te correspond à toi et qui est faite pour toi et que tu veux accomplir, la vie que tu veux avoir. Ouais. Donc on a fait 5 étapes Avant le guide ultime. avant le guide. Lynn, elle veut vraiment Avant. vous faire attendre le guide ultime. Non, le guide ultime, c'est pour la fin. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour avoir le guide ultime pour être that bitch. Tu m'as pas dit tes résolutions. Ah. Tu sais que j'ai pas souvent des résolutions,
Mais mes résolutions cette année, c'est de me mettre à 100% dans le pod. Dans le podcast. Ouais. Oh, les gars, vous avez entendu? Vraiment. La fin 2025, on va voir si Marwa a tenu ses Ouais, résolutions. faire du nouveau contenu, continuer à élever le niveau en termes de studio, de qualité, etc. Investir dans tes projets. Et aussi voyager. Ouais. Avoir un bébé. Non, je rigole. Oh non, tu rigolais pas. Non, je rigole, je veux pas un bébé. Pas en 2025. Ouais, je dirais le podcast, la santé, je sais pas, les résolutions, prendre soin de moi, mentalement, physiquement. En fait, rester sur une onde vraiment positive, comme je le suis actuellement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. En fait, c'est juste élever le niveau sur ce que j'ai pu mettre en place cette année. Mis en place. Et peut-être juste continuer le yoga. Parce que j'ai commencé le yoga et franchement... Marwa, c'est une yoga girl maintenant. Comment on appelle ça? Une yogi? Ils ont un nom, hein, eux. Ah ouais? Ouais. Je savais pas du tout. La communauté de yoga, ils ont un nom. Non, j'aime beaucoup et j'ai vraiment envie de garder cette routine-là que j'ai installée. En fait, elle a la routine that girl de Pinterest, en vrai. Pas vraiment. Si. Elle boit du matcha, elle fait du yoga. C'est vrai. Lina, elle m'appelle et me dit ton matcha, il a l'air incroyable. Ouais. Marwa, elle fait les meilleurs matchas, les gars. Ouais, continuer. En fait, vraiment continuer dans cette lancée-là et rester dans le positif et garder mais c'est déjà bien que tu te retrouves pas chaque année avec les mêmes résolutions. Parce que moi, j'ai eu ça pendant un moment avec le sport. Enfin, il y a longtemps. J'ai eu ça avec le sport où chaque année, je me retrouvais à dire faire du sport, tu vois. Et là, ça fait quelques années où c'est continuer à faire du sport, tu vois. Genre, la continuité de Mais ce qu'est-ce que qui j'ai a déjà changé instauré. pour que tu puisses dire maintenant, j'ai plus cette résolution? Qu'est-ce qui a changé pour que tu Je l'ai incorporé comme habitude et après j'en ai fait un travail. Et puis mais comment tu l'as incorporé en habitude? C'était quoi le déclic? Le déclic, c'était quoi? J'étais en dépression. Et pour des raisons personnelles que je ne vais pas dire dans ce podcast. Si cette vidéo, elle fait 100 000 likes, je dis les raisons. Mais en gros, où j'étais dans une... En fait... t'arrives à un moment où mentalement t'es pas bien et que tu dois faire quelque chose pour te sentir mieux. Ouais. Et à ce moment-là, je voyais comme quoi les trends TikTok, ça pas toujours aide, négatif. Ouais, c'est pas toujours négatif parce que je voyais tout le monde en mode mon cœur brisé, je vais sortir dans la salle de sport et moi je suis en mode ça fonctionne. Je suis désespérée, viens, je teste. Et en fait, c'est tout. Tu t'es dit, tu te mets dans quelque chose qui te fait sentir bien et c'est comme ça que ça a commencé. Parfois, il faut toucher le fond. Ouais, parfois il faut toucher le fond. La vérité. Parfois, il faut vraiment toucher le fond pour avoir la force de se dire ok, maintenant c'est bon. J'en peux plus. Ouais. J'ai eu ma dose de la dose. Ouais, et voilà. j'en peux plus d'être cette victime. Ouais. Non, mais c'est vrai. Parfois, je veux pas être une victime, je veux être une sale meuf. En fait, faut en avoir marre d'en avoir marre. Ouais, tu vois, t'es là en mode. T'en as marre d'être une bête meuf. Je veux pas être une bête meuf, je veux être une vraie meuf. Tu veux être fière de toi. Ouais, je vais être. Haja le top. Haja le top, j'aime trop cette expression. Voilà, c'est le premier mot qui me vient en tête. Mais en gros, je pense que c'est ça qui a fait que... T'as eu le courage de que je me suis vraiment mis dedans et que j'ai dit, cette fois-ci, je vais pas arrêter, tu vois. Et tes résolutions? Et mes résolutions, donc vu que là, maintenant, le sport, c'est check. L'alimentation, c'est check. Maintenant, j'ai vraiment des résolutions de luxe. En mode apprendre... Lynn, elle est venue pour flex sur nous, en fait. C'est ça, elle est venue pour ça aujourd'hui. J'ai des résolutions de luxe, comme apprendre le piano. Oh! Ouais. Tu sais quoi, quand j'étais petite, je faisais du piano. Meuf, mon père, il m'a tout le temps inscrit dans le sport. Vraiment des trucs... Jamais un truc artistique, le dessin, le solfège, non. Ça, j'ai jamais connu. Et je vais le connaître à 26 ans, parce que c'est ma résolution de l'année. Tu vas kiffer. Mais tu sais ce que tu vas détester, c'est le solfège. Oui, mais il faut passer par là, non? Le solfège, ça, c'est vraiment horrible. Ouais. Mais c'est vraiment chouette, le piano. Mais c'est ma résolution. Parce que j'aimerais bien être la meuf qui joue du piano à l'aéroport quand il y a un piano. Je vis trop dans mes scénarios dans ma tête. Mais ouais, genre je dirais le piano, apprendre une nouvelle langue, en mode l'espagnol, ce serait bien. Des résolutions de luxe. Oui, il y en a une vraie résolution, les gars. Et ça, je crois, il y a plein de gens qui ont ce problème, mais moi, j'arrive pas à le résoudre. C'est le fait de pas savoir dire non. Genre, moi, je suis une people pleaser. Ouais. Quelqu'un, il va me dire, je vais être en mode, oui, alors que je veux pas, tu vois. Donc, ça, c'est un problème que moi, j'ai depuis longtemps et j'arrive pas à l'enlever, mais c'est un travail interne à faire. Donc, ça, je dirais ça, où je dois avoir le courage de dire, non, je veux pas. Et ça, je l'ai pas. Tu sais, pourtant, je te vois pas comme ça. Ah, si. Je trouve que t'as de la personnalité pour dire non, j'ai la personnalité, mais j'arrive pas à dire non. Genre, si quelqu'un il me dit on fait ça, et moi je suis en mode
Ok. Alors Ok. qu'au fond, j'ai pas vraiment envie. Mais j'arrive pas à dire. J'ai pas envie de faire de la peine à la personne ou quoi, tu vois. Du coup, voilà, ça, c'est aussi une de mes résolutions. Je vais sortir ma liste parce que je crois que j'en ai d'autres. Ah ouais, Ouais, Lynn, j'avais elle quand a, même- elle a ouais, ouais. décidé cette année. Ah oui, j'ai décidé. Voyager. Ok, Ah oui, et me lever plus tôt le matin. ok. Parce que j'en ai marre de me lever à des... Depuis que j'ai fini l'école, ma vie ressemble à... Elle n'a pas de structure, vraiment de Après, planning. quand t'es ta propre patronne, c'est Oui, plus mais justement, j'ai envie difficile, de... En fait, cette justement, routine. on dit que quand tu es ton propre patron, il faut que tu travailles comme un salarié, voire Même plus, plus, tu vois. ouais. Pas à te lever à 10h, 11h, à te prendre ton petit déj, Ouais. tu regardes les dessins animés le matin. Ma vie, c'est ça, les gars. Je veux plus avoir cette vie. Je veux être la boss Lever, bitch de ouais. Pinterest. Et la boss bitch de Pinterest, elle se lève pas à 10h ou à 11h. Elle se lève à 6h ou à 7h, au plus tard. Donc, ça aussi, c'est... Pour boire du matcha et Pour faire boire du du pilates. matcha, T'as pas besoin de te lever à 6h faire- du matin pour faire ça, mais bon. Attends. C'est juste mon avis. Boire du matcha, faire du pilates, faire de la méditation, une balade matinale. Il y a plein de trucs à faire le matin. Et maintenant, À part il dormir. est 7h50 et tu as fini toute ta liste. Bah, aller travailler. Comme tout le monde. Ouais, travaille pas trop, la vadie de voilà. Pinterest. Mais ok. Non, Bah, non, mais ça doit justement... être Pinterest, pas toi. Bah, pourquoi perdre du temps à dormir le matin? Non, je suis d'accord Tu vois. avec toi. Non, je suis d'accord Genre, avec toi. trouver le temps de faire plein d'autres trucs, tu vois. Mais Apprendre en l'espagnol. fait, ce qui me fait rire, c'est que parfois je vois des routines d'influenceurs et c'est genre, ouais, ma routine à 6h du matin. Et ils montrent, ils se lèvent, ils vont à la salle, ils déjeunent, ils déposent la caméra, ils reprennent la caméra, il est 16h. Ouais, mais en fait, tu vois, c'est une routine. Je veux bien que tu te lèves tôt parce que tu as des choses à faire, mais si c'est pour te lever tôt juste pour dire ma routine elle commence à 6h du matin. Mais apparemment, c'est bien de se lever tôt. Non, c'est bien de se Je lever sais pas tôt. pourquoi, Non, mais j'ai moi, toujours moi entendu ça. j'aime me lever tôt parce que sinon j'ai l'impression que ma journée elle est passée comme ça. Mais elle passe, Et hein. je déteste ça en fait, je Ouais. déteste ce sentiment-là. Parce que déjà quand tu te lèves tôt, ta journée elle passe tellement vite. Ouais, c'est ça. Mais ça me fait rire de voir des gens qui se lèvent à 6h et t'es en mode. oui, mais- Ouais, mais justement, ça te laisse le temps de trouver des trucs à faire. Apprendre Ouais. du piano, apprendre l'espagnol, apprendre à dire non. Duolingo, c'est quoi c'est Duolingo C'est quoi l'application Du Duolingo. C'est quoi Je sais plus c'est quoi, Je mais en sais tout pas. cas, Ça va rentrer dans mes résolutions. tu devrais parce que Je tout le monde me dit devrais que c'est vraiment une télécharger. bonne application. Oui, pour apprendre. Ok, Ouais. bah t'as des bonnes. Oui, j'ai des bonnes résolutions pour cette année. On a hâte, bah on fera l'épisode pour l'année prochaine. Ah oui, on fera la checklist. On verra. Si j'ai appris à... Enfin, si j'ai mis en pratique. Tu tout nous ce qu'on feras a mis un sur la morceau. liste. Oh mon De dieu, on devrait piano. faire ça. Ah non, ça m'a motivé de ouf. Les gars, le prochain épisode Tu dois pouvoir nous faire de un petit l'année morceau. 2025, je vais vous faire un morceau en piano. Yes. Très bonne idée. Ça, c'est un Et vrai ça, challenge. ça, c'est un Parce vrai que- challenge. Et là, tu seras forcé de te dire, ok, il faut En que. fait, je vais vous prouver que le guide ultime, il fonctionne. C'est pas que parler. C'est pas que parler, c'est pas que du blabla. Tout à fait d'accord avec toi. Vas-y. Alors, la première étape, déjà, c'est en fait faire ce qu'on a fait l'année d'avant, donc pas cette année, pardon, c'est faire une introspection et vraiment comprendre, en gros, qu'est-ce qui n'a pas été, pourquoi ça n'a pas été, et par exemple te dire, par exemple, j'ai un exemple concret. Il y a des gens chaque année, ils disent oui, je veux aller à la salle, je veux faire du sport, je veux perdre ces 5 kilos, ces 10 kilos, ces 7 kilos, peu importe. Chaque année, ils disent la même chose et malheureusement, ils n'arrivent pas à le faire. Ben, peut-être que c'est juste pas le moyen pour toi d'arriver à ce but-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment de faire une introspection et de comprendre qu'est-ce qui fonctionne pour toi, qu'est-ce qui fonctionne pas, et comprendre que c'est pas parce que ça fonctionne pour quelqu'un sur Instagram ou sur TikTok que ça va fonctionner pour toi. Donc, par exemple, moi, j'ai changé ma routine parce que la salle et soulever, etc., c'était pas trop mon délire. Et c'était même pas le physique que je voulais atteindre ou l'esthétique que je voulais atteindre. Alors que maintenant, j'ai ma routine, je sais ce qui fonctionne pour moi. Je fais mon yoga, je fais du cardio et par exemple, je fais les jambes qu'une fois par semaine. D'accord ? Et donc, je pense que chacun doit comprendre. Peut-être que si tu n'arrives pas à perdre le poids parce que les moyens que tu utilises sont trop drastiques. Peut-être que tu fais des régimes genre trop serrés et c'est pour ça qu'en fait, psychologiquement, bah, tu finis par baisser les bras. Ou... Tu vois ce que je veux dire ? Donc toi, tu dirais que la première étape du guide, ce serait de se poser la question pourquoi est-ce que j'ai pas tenu les résolutions de l'année d'avant. Voilà, exactement. Ok, trouver vraiment la raison. Et vraiment faire une introspection. Moi aussi, je bug quand je dis À ce chaque mot. fois, ce mot, il m'énerve. En gros, vraiment se questionner, se dire, ok, qu'est-ce qui n'a pas été avant ? Qu'est-ce que je veux changer ? Et
aller de l'avant en fait, parce que c'est pas parce que, enfin, le même résultat, en plus c'était Albert Einstein qui disait faire la même chose encore et attendre un nouveau résultat, c'est la folie. Donc si ça n'a pas C'est Albert fonctionné, Einstein, c'est pas TikTok, les gars. non, c'est Albert Einstein, sérieux. Je vous C'est jure. vrai. Non, vraiment, une c'est vraie Albert Einstein. référence. Donc, travailler sur les points et les causes, et donc vraiment d'une manière différente. Si c'est la même manière que l'année dernière, il y a des grandes chances que tu auras le même résultat que l'année dernière. Ouais. Tu vois. Le deuxième point du guide ultime. Deuxième étape. Let's go. Imagine ta vie de rêve financière, mentalité, habitudes, hobbies, nutrition, activité et vacances, et commence à te mettre dans la peau de cet alter ego en t'intégrant pas à pas à son mode de vie et sa manière de voir les choses. Est-ce que ça coïncide avec un vision board? Il y a le vision board, mais parfois j'ai l'impression que le vision board, c'est tes goals en fin d'année. C'est pas spécialement... après, ça dépend comment chacun il le fait, ça peut être ça, mais... Parfois, j'ai l'impression que les gens, ils font leur goal, oui, ils vont mettre le physique qu'ils veulent, mais ils vont pas mettre la routine qu'il faut mettre avec comment tu manges, ça ressemble à quoi, qu'est-ce qui te goûte, tu vois, quel type de sport tu vas faire, combien de fois tu vas le faire. Vraiment, c'est vraiment rentrer dans le détail et se dire... faire un planning, voilà, de comment est-ce que tu vas arriver à ça. La fille que je rêve de devenir, c'est quoi sa routine? Qu'est-ce qu'elle mange? Où elle va? Avec qui elle parle? Avec quel genre d'homme elle fréquente? Comment elle s'habille? Combien de fois elle va à la salle de sport? C'est vraiment aller dans les détails, en fait, tu vois? Et pas juste se focus sur... Ah oui, je veux gagner autant d'argent, mais tu sais pas comment gagner, t'as pas fait de plan, t'as pas... Tu vois ce que je veux dire? Vraiment rentrer dans le détail. Mais les gars, j'ai vu sur TikTok, encore, que si tu dis à ChatGPT, mon goal c'est de faire ça et d'avoir autant d'argent, de me marier, de rencontrer quelqu'un, de avoir une entreprise de 6 à ça. Tu donnes tous tes goals. Lui, il va te donner un programme d'1 an, genre le planning exact qu'il faut suivre si tu veux que dans autant de temps, t'as tout ce que t'as demandé. Et en gros, il te dit lundi, ça. Mardi, ça. Et il te donne vraiment la routine que le personnage que t'as envie de devenir, il va suivre en fait pour arriver à ça. Et je trouve ça ouf. Genre ChatGPT, tu m'étonnes tous les jours. C'est un truc de fou. Et ça rentre un peu ça dans peut ce être truc, un bon moyen. Hein. Ça rentre un peu dans ce truc d'où tu fais un planning, tu vois. Ouais. Lundi, mardi, mercredi, je dois faire ça. À quoi ça ressemble dans ta vie de tous les jours? Genre, ça doit être quoi ma routine si j'ai envie d'être cette personne, tu vois. Parce que souvent, on veut être cette personne, mais on se demande pas qu'est-ce que je dois mettre en place quotidiennement. Ouais. Il y a un livre qui s'appelle Atomic Habits. Ouais. Et il disait qu'en gros, si chaque jour ou semaine, tu fais juste 1% de ce que tu aimerais atteindre au final, ben, en gros, c'est par les petites routines et par les petites étapes qu'en fait, tu arrives à devenir ce que tu veux devenir. Et ça a l'air tout simple et tout con de dire ça comme ça. Mais je pense que, en tout cas, moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, je me disais, ah oui, je veux être comme ça physiquement. Mais je me suis jamais dit, ok, comment je dois manger, qu'est-ce qui fonctionne en fonction de mon corps, de ma digestion, de mon temps, ma manière de faire du sport, etc. Tu vois, vraiment rentrer dans la routine. Je pense que si ça, tu comprends ça et que tu le personnalises, après, comme elle disait, il y a ChatGPT, mais je pense qu'il n'y a que toi qui te connais vraiment, mais ChatGPT... Après, tu adaptes. C'est ça, en fait. Je pense que si tu te connais, toi, assez, et tu mets tes informations, ChatGPT, il peut te donner cette routine. Peut-être que tu as peut-être besoin que quelqu'un te dise, lundi, c'est ça que tu dois faire. Peut-être que tu n'es pas capable de le faire toi-même, mais c'est OK, tu vois. De nos jours, il y a la technologie, donc pourquoi pas l'utiliser à des fins positives. Je pense que c'est dans ce même livre où on dit... je suis pas sûre, hein, mais où on dit que si tu travailles un nombre d'heures tous les jours, pendant je sais pas combien de jours, j'ai pas les chiffres exacts, les gars, mais que tu peux devenir spécialiste dans n'importe quel domaine. Ça, c'est pas un truc de fou. Donc, si je fais ça pour le piano, les gars... Non, mais c'est un grand nombre d'heures. Hein. Oui, non, c'est un grand nombre d'heures, mais c'est tous les jours un peu. Oui. C'est tous les jours tout petit peu, mais tu le fais pendant longtemps. C'est-à-dire que même moi, qui a jamais été au solfège, si je fais ça pendant ce nombre d'heures, qui est beaucoup d'heures, mais tous les jours un peu... Ouais. Tu peux vraiment... Je peux devenir pianiste, les gars, comme ça... Juste pour vous donner un exemple. Au cas où. Au cas où. Ok, l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, elle est simple, mais c'est la plus compliquée, c'est passer à l'action. Mais en fait, oui, c'est l'étape de passer à l'action. Je pense que c'est la plus compliquée, mais je crois que justement, c'est pour ça que ton planning, tu dois faire en sorte que c'est réaliste, tu vois, dans le sens où tu vas pas dire, je vais aller tous les jours à la salle faire... Genre, t'as jamais fait de sport de ta vie. Ouais. Comme toi.
Genre en mode, tu organises, fais-toi un planning, mets-toi, on va dire lundi, Piano. jeudi, Ouais. voilà, crée cette habitude-là pendant, c'est combien de temps pour 90 jours ou je sais pas, 90 jours, pour ouais. créer une habitude. Tu crées l'habitude et ensuite tu te dis, ok, next plan. Suis un programme, n'hésite pas à prendre un professionnel. Moi, je trouve que par exemple pour le sport, pour la diète, si tu veux pas vraiment te démotiver, c'est bien d'investir en sa santé, de prendre un coach ou quelqu'un qui suit ta nutrition. Ouais. Moi, la vérité, tout l'argent que j'ai mis dans apprendre ou que j'ai investi en moi, je l'ai jamais regretté. Donc, ouais, je pense que passer à l'action, des fois, tu dois prendre des mesures un peu plus poussées. Ouais, et puis c'est ok de se dire je sais pas faire ça, C'est bah, ok je peux demander de d'être l'aide à un débutant et professionnel. de pas savoir, tu vois. Et de demander de l'aide à un professionnel, Ouais, tout simplement. je suis d'accord. Il y a pas de... Et puis parfois, Internet, on dit oui, Internet, mais je sais pas, je pense que parfois, tu as peut-être besoin de ce contact physique avec une personne qui va te dire, oui, il y a ça, ça. Par exemple, un nutritionniste, il va vraiment s'adapter à tes goûts et te faire un programme personnalisé, Ouais. tu vois. Et donc, c'est ça un peu le passer à l'action, c'est se dire, ok, c'est pas je me lève le matin et qu'est-ce que je fais? Non, parce que dans l'étape 2, tu as déjà fait ta routine, tu vois. Donc, quand tu te lèves le matin, tu sais ce que tu as à faire et tu sais ce que tu as à accomplir. Et ça, je pense que c'est déjà super important, c'est de se dire, ma routine, je sais ce que j'ai à faire. Moi, souvent, je me réveille, je me disais, ok, flemme. Je trouve que rien que de prendre le temps de se lever le matin et se dire qu'est-ce que je dois faire, c'est déjà horrible. Ouais. Alors que si tu sais que lundi je fais ça, mardi je fais ça, voilà ce que je dois faire. La veille, t'as déjà ton idée en C'est tête de plus ta facile journée, pour comment toi est-ce de qu'elle va se passer à passer. l'action en fait, tu vois. Si tu as dit que tous les mardis, ok, et les jeudis tu allais à la salle, le mardi, quand tu vas te réveiller, tu sais que aujourd'hui on est mardi, je dois aller à la salle. En fait, il faut que ça devienne une routine et que tu saches que chaque jour, c'est ça que j'ai prévu. Et le dimanche, bah, peut-être c'est repos ou peu importe en fonction Ouais. de ton style de vie. Mais je pense que si tu respectes... C'est pour ça que l'étape 2, je pense elle est vraiment cruciale. Ouais. Et c'est vraiment placer ta routine. Qu'est-ce que tu fais chaque jour? Et puis... Planifier, décortiquer en petites mini-étapes, Voilà. tu vois. Et puis le passer à l'action, comme tu disais, il sera plus simple parce que, bah voilà... Ouais. Tu sais déjà ce que tu as à faire. Ouais. Tu vois, c'est moins impressionnant, je trouve, que de se dire mais non, qu'est-ce que je fais? Tu vois, par où je Tu seras moins commence? perdu Ouais. en soi. Hein. Tu seras Ouais. beaucoup moins perdu. Étape 4. J'espère que tu as noté 1 et 2 et 3. Hein. Étape 4. Le regard menaçant. L'étape 4, c'est fais une sorte de reset autour de toi et des gens qu'il y a autour de toi, tes amitiés, les gens avec qui tu traînes, les gens que tu appelles amis, potes. Prends le temps de voir, ok, est-ce que ces gens-là, ils matchent avec tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que j'ai envie d'accomplir? Est-ce que ça a du sens de dire que je veux devenir ce type de personne, mais les gens avec qui je traîne, bah en fait c'est un peu l'opposé. Moi, je veux un style de vie sain et prendre soin de moi. Et pour moi, la santé mentale, la santé physique, ça a beaucoup d'importance. Mais à côté de ça, bah, tous mes amis, c'est peut-être pas du tout leur délire et ils sont l'opposé de ça. Ça veut pas dire que tu dois jeter tous tes amis à la poubelle, mais je pense que c'est important de se dire que bah, il est peut-être temps de rajouter des gens dans ta vie qui matchent plus avec ce que tu as envie d'obtenir à l'avenir, tu vois. Par exemple, je trouve que c'est chouette de pouvoir se dire j'ai une amie avec qui à la salle, ou j'ai une amie avec qui commencer le yoga ou un nouveau sport, ou si tu veux apprendre une langue, on peut le faire ensemble. Enfin, c'est chouette d'avoir des gens dans ton entourage qui comprennent ta vision et qui sont dans le même délire que toi, tout simplement. Oui, je pense que par exemple, moi tu me connais, à chaque fois j'ai des nouvelles idées, à chaque fois j'ai envie de faire des nouveaux trucs. Imagine, je viens chez toi et que tu me dis, franchement, je sais pas comment ça va être possible. Ouais. Tu vois? Vous connaissez ce genre d'avis? Ouais. Non, franchement, je vois pas où est-ce que tu veux aller avec ça et pourquoi et comment. Je pense pas que je vais me tenir à mes résolutions comme si j'étais entourée de une personne qui me dit genre dis-moi, je veux savoir plus, comment tu comptes faire ça, je vais t'aider, Ouais. j'ai aussi une idée, tu pourrais aussi faire ça, je connais quelqu'un qui a fait ça peut être trop bien. Donc ouais, je pense que c'est sûr que ça joue un rôle, tu vois. Ça joue un grand rôle parce que tu es un peu ton environnement. Ouais. Tu deviens, on l'a en dit tout hier cas, ouais. en plus. Hier On discutait de tout ça et on se disait vraiment tu deviens ton environnement. Donc si tu es avec des gens qui sont en fait c'est pas juste positif ou négatif, c'est juste ce que tu as envie de devenir. C'est ça. Au final, parce que c'est personnel. Ouais. Donc si au final ce que toi tu as envie de devenir dans un an ou au prochain réveillon, si ça match avec le groupe de gens que tu as actuellement, top. Ce point-là, il n'est pas vraiment pour toi. Ouais. Mais si tu sens que
je sens qu'en fait, il y a un peu un désaccord avec le style de gens qui m'entourent et ce que je veux accomplir. Alors là, voilà, c'est le moment de sortir ta zone de confort et où tu peux être aussi la personne qui va motiver tes amis. Voilà, le but, c'est pas aussi, comme je disais, de jeter tes amis à la poubelle, mais Après, ça veut pas dire que il c'est est des temps mauvaises de... personnes, Voilà. tu vois, mais Oui, peut-être voilà. que ils voient pas les choses de la même façon que toi et c'est ok hein, Ouais. en soi. Et parfois, faut Mais dire, donne-leur c'est un les peu gens moins qui de te place retiennent. quand même. Ouais, Parfois aussi, le groupe de gens avec qui tu traînes, ils peuvent te maintenir où tu es dans la vie, oui, tu vois, t'enchaîner à eux. Et il faudrait pas que... si tu étais... Dis-toi, est-ce que si tu étais dans un autre groupe, est-ce que tu penses que tu obtiendrais plus facilement ce que tu as envie de faire? Alors là, il y a un problème, tu vois. Bon, après, faut pas blâmer non plus ses amis pour ce qu'on est, tu vois. Le but, c'est pour ça qu'on parlait de rétrospection. rétrospection, parce que c'est important de Ouais, se remettre en compte et de pas blâmer les autres, mais je pense que voilà, faut juste avoir un juste milieu et se dire ok, est-ce que dans ce prochain chapitre j'ai envie de ramener ces gens-là avec moi? Oui, non, on verra peut-être, enfin voilà, il y a peut-être de la place au débat ou peut-être qu'eux aussi ils ont envie de changer, on n'en sait rien, mais je pense que c'est important de se questionner par rapport c'est clair. à ses amis et son C'est environnement et clair. même sa famille, parce qu'il y a des gens qui ont des familles Ouais. peut-être un peu toxiques ou quoi. Je dirais pas de les jeter, mais de mettre plus Certains peut-être, être ah un ouais, peu plus peut-être oui. égoïste, tu vois. Il y en a peut-être faut les jeter, Ouais, il y en a peut-être faut les jeter. mais voilà, peut-être Mais il y en être a. plus égoïste. Ouais, voilà, De pense à manière soi. générale, penser à soi et leur donner moins de place dans ta vie, dans ta tête. Exactement. Ouais. 5e étape. Vas-y. La 5e étape, c'est le fait de se pardonner, de accepter le fait qu'on est débutant et qu'on ne sait pas tout au début et que c'est normal que si tu vas, l'exemple de la salle de sport, parce que c'est l'exemple typique des résolutions, que si tu vas à la salle et que tu t'es jamais entraîné de ta vie, c'est normal que quand tu vas à la salle, tu te sens pas bien et que tu es mal à l'aise parce que tu sors de ta zone de confort. C'est Donc, logique. si tu passes pas par cette étape où tu te sens vraiment gêné, tu vas jamais arriver à l'étape où tu es super... Et je sais de quoi je parle. Genre, tu vas jamais arriver à cette étape où tu te sens bien à la salle de sport, où tu sais ce que tu fais, où tu es confiant. Et d'ailleurs, ça, c'est un petit truc que je voulais rappeler aux filles. Des fois, quand on va à la salle de sport, genre, imagine, tu as envie de commencer la salle. Tu as toujours un gars qui vient et qui te dit... c'est pas comme ça qu'il faut faire l'exercice, tu veux que je te montre, non. Ouais. Il s'en fout que tu fais bien l'exercice ou que tu fais pas bien l'exercice. Parce que même après 5 ans de salle de sport, tu auras tout le temps des gars qui viennent chez toi qui disent tu veux que je t'aide à faire ça. Et en fait, ils utilisent cette insécurité que les filles elles ont à la salle de sport pour. Draguer. Ouais. Tout simplement. J'allais pas dire comme ça, mais. C'est juste genre, la en fait, drague. pour que toi, t'es en mode parce que tu vas pas lui dire dégage, j'ai pas envie de savoir tes conseils. Ça, tu peux le dire après 5 ans. Mais quand tu viens à la salle de sport, déjà, toi, t'es pas sûr de toi. Ouais. Et il profite de ce moment de faiblesse où toi, tu gères pas encore ce que tu fais pour te déranger ou pour venir te parler ou pour que tu lui accordes ton attention, tu vois. Donc, si un schlag qui vient vous parler, même si vous faites l'exercice pas comme il faut, dégagez-le. Et juste genre, calculez pas, ouais, je fais de la merde et alors. Genre, il se passe quoi? Moi, j'ai commencé à la salle pour femmes. Hein. Oui, mais. La vérité, et je te jure que c'est parce que j'avais trop ça en tête. Oui. J'avais trop ça en tête, je me disais tout le temps, oh non, j'ai pas envie d'être. Ouais. Et j'ai fait peut-être 1 an de salle juste chez les femmes. Ouais. Et puis après, j'ai fini à aller en. Après, ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Mais je pense que déjà, faire ce pas vers un nouvel environnement où tu sais pas encore tout, c'est un peu difficile. Et les gars, je vous dis un truc. Hein. Je vous jure que si vous vous tapez la honte, les gens qui vous ont vu, quand il sort de la salle de sport, il pense pas à vous. Genre, il n'est pas assis dans sa cuisine en train de se dire « Ah, cette meuf, elle s'est tapée la honte. » Il a déjà oublié t'étais qui. Donc, quand tu sais ça, en vrai... Tu donnes moins d'importance. Tu donnes moins d'importance. C'est bon, va et fais de la merde. C'est comme ça, on commence tous quelque part. Et ça, c'est l'exemple de la salle de sport, mais c'est n'importe où, en vrai. La danse. Moi, je t'avais dit, j'avais commencé des cours de danse. Les gars, j'ai jamais fait de danse de ma vie. Quand je suis allée à la danse, c'était la honte. Mais je me disais dans ma tête... En plus, il y avait que des danseuses pro et moi, j'étais là... Mais une fois que je me suis détachée du regard des gens et que je me suis dit, ouais, alors je fais de la merde, c'est normal, j'ai jamais fait de danse de ma vie. Ouais, c'est la première fois. Dans 1 an, je vais danser mieux que vous tous là. Ben, à ce moment-là, alors, en plus, je trouve que tu apprends plus vite aussi comme ça parce que tu acceptes que tu vas faire des fautes, que tu vas taper la honte et tu oses plus. Donc, je dirais se détacher de ce regard des gens et juste faire ton truc, accepter le fait que ouais, tu fais de la merde et alors. Ouais. Et alors. On est tous passés par là. En vrai. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Et aussi se pardonner que t'as déjà peut-être essayé
et se dire Ouais. ah ouais putain c'est la 3e fois, c'est la 5e Ouais, fois genre, ou la 10e chaque fois que année, tous les j'essaye. mois de janvier, je vais à Voilà, la salle et à je chaque fois, fais je paye ça, mon ouais. abonnement gratuitement, alors que j'y vais même pas. Genre juste se dire ok, tu sais quoi, Cette année, c'est la bonne. voilà, Et cette année il c'est y la a une bonne. année, et je vous jure qu'il y a une des années où ça va vraiment être la bonne. Bah oui. Mais continue à le faire. Continue à faire les résolutions. Et pas garder autant de, je sais pas, de ressentiment. Genre, parfois, je trouve qu'entre filles, on est trop en mode ah ouais, dur un peu avec nous-mêmes, Oui. tu vois. Surtout dans la vingtaine, j'ai l'impression qu'on est dur avec nous-mêmes et c'est pas nécessaire. T'as le droit d'essayer, t'as le droit de rater, de recommencer. C'est ok en fait. Cette dernière étape, c'est vraiment de se dire maintenant, tout ce qui s'est passé avant, ça me concerne plus. Ce que j'ai essayé, ce que Ouais, j'ai raté, après, peu c'est importe. ça, genre, je comprends pas c'est quand que c'est devenu un truc mauvais d'avoir essayé des trucs et que Ouais. ça a pas marché. C'est ça. En fait, depuis quand c'est devenu nul Je comprends d'essayer pas. quelque chose? Je Je comprends pas depuis quand c'est Genre, nul. c'est trop cool. Ouais. Genre, en mode, t'as jamais fait ça et maintenant tu le fais. Mais je pense que les réseaux aussi, ça joue aussi parce qu'il y a vraiment le jugement facile et les insultes. Et même nous, maintenant, je veux dire, on a lancé quelques épisodes maintenant et bah, on est débutant dans ce qu'on fait. Lynn était déjà sur les réseaux, mais ce genre de Non, contenu, c'est un nouveau contenu, c'est un nouveau pour toi. format. Hein. Et donc pour moi aussi, c'est nouveau ce genre de contenu. Et j'ai l'impression que parfois, il y a des gens qui peuvent pas comprendre que bah, c'est notre première saison. Il y a des erreurs qu'on va faire, il y a des choses... En fait, si on a déjà tout compris, on a déjà tout réussi, les gars, alors ça sert à quoi la saison... Il n'y a pas de saison 2 parce qu'on a déjà tout fait, tous les sujets sont faits, il y a pas d'upgrade parce que tout est déjà là. Et je pense qu'on laisse pas l'opportunité aux gens de se dire ok, bah, il y a de la place pour faire mieux et c'est ok. Mais en plus, tu peux toujours faire mieux, peu importe où est-ce que tu en es dans mais ce j'ai que tu l'impression que sur les fais. réseaux, c'est que de la critique, mais pas constructif. Il n'y a pas cette idée de oh, c'est chouette, j'ai vu que t'as fait ça. Ouais, c'est Ah, vrai c'est que ça, chouette, y a pas. t'as tenté Et je ça, t'avais c'est dit chouette ou ça. pas? Ouais. Ouais. Genre, j'ai dit à Maroa, quand j'ai commencé sur les réseaux, j'ai pas vraiment eu de gens de mon entourage qui étaient en mode oh, c'est trop bien. Genre, tous les encouragements que j'ai eus, c'était des gens que je connaissais pas. Ouais. Et c'est que au moment où les gens que tu connais pas commencent vraiment à prendre de l'ampleur, que les gens autour de toi, ils sont en mode ah, mais en fait, Ah, en fait, ouais. ça marche bien ce que tu fais et tout. Et je trouve ça dommage. Et Un je lui ai peu. dit, Maroa, avec le podcast, tu vas avoir la même chose. Mhm. Genre, ça va être Clairement. vraiment... Moi, par exemple, moi, c'est plus ma famille proche, mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, qui vont encourager ce que je fais. Mais tout ce qui est en dehors... Et genre, ils encouragent au moment où ça fonctionne, quoi, tu vois. Exactement. Genre, au moment où... La phase apprentissage, elle est cringe. Et ça peut être décourageant de se dire. Tu Oui, vois, cette phase de quand débutant, tu elle passes peut par être le décourageante. cringe, tu vois, Ouais. le cringe, tu veux l'éviter absolument, mais il faut pas parce que si tu passes pas par là, tu vas rien faire dans ta vie. Exactement, tu Tu vas vas rien rien faire. Parce faire. qu'en plus, sur Internet, tout est considéré comme cringe. Chaque chose qui est un peu nouvelle ou, Ouais. tu vois, différente ou que tu te lances, c'est ah ouais, elle veut trop faire la meuf ou elle veut trop Ouais, faire ci elle fait ou trop son nanani. influenceur. Oh là 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 Les là gars, là. combien de fois j'ai pas entendu ça? Jusqu'à ce que ça fonctionne et que tu fasses Jusqu'à un ce métier. que... Et Ouais, que... après, ça devient un job et les gens, ils sont en mode... Mais justement, des fois... En fait, tu sais ce qui est dur? C'est que tu sais pas si tu vas arriver à cette étape où c'est ça, vrai. c'est Et t'as ça. peur de rester bloqué que dans la phase cringe. Parce que quand tu dépasses la phase cringe et que ça se réalise, ben, t'es en mode... Ah, ça parle moins maintenant. Hein. Mais quand t'es au moment où ça fonctionne pas encore et que les gens y parlent et que toi t'es là... Ouais. Tu vois, c'est dur. Et c'est à ce moment-là que tu as commencé à te dire et tous les autres trucs que j'ai essayé Ouais, ou et tu c'est vois là tous où- les autres trucs où j'ai pas réussi, j'ai pas Ouais. tenu promesse avec moi-même et c'est pour ça qu'on dit que genre vraiment se pardonner et tourner la page sur ce qui s'est passé avant, ça va t'aider à tu vois effacer l'ardoise et dire OK, on repart à zéro en fait, tu Ouais. vois, c'est plus facile de se dire je me tiens pas je tiens pas en compte mes erreurs passées et se dire OK, sa mère, des erreurs, Ouais. sa mère, ce que j'ai pas réussi à faire avant, on s'en fout. Et les gens, ils parlent, bah la vérité, ils parlent. Et même, je pense qu'on se compare aussi à la version finie des gens. Oui. Moi, par exemple, si je me compare à quelqu'un qui, dans mes yeux, elle a réussi ou qu'il a réussi, je suis en mode, oh, c'est trop bien ce qu'elle fait. Je prends pas en compte tous les trucs pas bien qu'il a fait. Genre, je me compare juste à la version qui a fonctionné. Tu te compares à son chapitre 36 Voilà, et toi, c'est t'as ça. ton Toi, t'es chapitre encore 8. à tout tu début. vois. Et Ouais. je pense que ça aussi, c'est dur quand tu commences un truc parce que t'es en mode, oh, regarde, chez les gens, ça fonctionne et moi pas. Alors Ouais. que lui, mesquine, Tu sais pas ce comment qui il lui est a arrivé. souffert, Ouais. comment les gens, ils ont rigolé sur lui, tu vois. Donc, je On pense voit que... souvent le résultat final, Ouais. mais on voit On pas. se compare, on est dur avec soi-même alors que ça nous ralentit plus qu'autre chose, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut pas trop laisser les réseaux te monter à la tête parce que Mais la c'est base dur, des réseaux, hein. c'est montrer le highlight de ta vie. C'est dur quand Tu tu vois. consommes ça toute la journée. Mais c'est ça, mais c'est pour ça. Mais après, il faut se rappeler aussi que c'est une plateforme.
c'est une plateforme, c'est genre comme LinkedIn. Personne va dire quand ils galèrent, ils n'ont pas d'argent, ils trouvent pas de travail. Mais ils vont tous poster en mode oui, aujourd'hui j'ai l'opportunité de signer avec Eh ben, c'est ça en fait les réseaux. Tu sais que je me suis mis sur LinkedIn, mais j'ai pas accroché. Non mais c'est nul. Pour moi, c'est pire que. En fait, c'est vraiment une plateforme de. Les gars, j'ai même pas encore compris peux pas dire le mot, en fait. Ça fonctionne. J'ai un LinkedIn, mais si vous m'envoyez un message, je l'ai pas vu. En fait, c'est une plateforme où les gens ils se saucent eux-mêmes. Ils se saucent eux-mêmes. Genre, les gens ils vont dire oui, j'ai passé le permis, j'ai l'opportunité de rouler une voiture. Mais non. Calme-toi. Et c'est toujours super élaboré. Mais c'est ça les réseaux. C'est toujours mettre en avant le résultat réussi. Mais frère, tu nous as pas montré les 10 fois où t'as raté, où t'étais en dépression, où t'étais en les dettes, etc. La théorie qui dit que LinkedIn, c'est la meilleure plateforme pour rencontrer son mari, est-ce que c'est vrai? Non. Non? Non. Pourquoi? Parce qu'un CEO, il va pas commencer à parler avec une meuf sur Instagram comme si c'était Hinge ou une application de rencontre. Non, LinkedIn. Mais oui, c'est ce que je dis. Ah. Un gars qui est vraiment... Enfin, j'imagine... Imaginons t'es CEO ou tu es, je sais pas moi, manager en finance, je sais pas, dans une entreprise, tu crois vraiment que tu vas aller commencer à répondre aux messages d'une étudiante, je sais qui pas. Cherche un mari sur LinkedIn. Tu es vraiment, c'est un peu... Ça par contre c'est cringe, tu vois. Parce que j'avais vu une meuf qui dit, les gars, branchez-vous LinkedIn, il y a des pépites. Mais moi c'est ça que je supporte plus. Moi je supporte pas LinkedIn à cause de ça. Ouais. Oh mon Dieu, le nombre de gars qui viennent t'approcher comme Mais c'est vrai. Et tu pas... Oh mon Dieu, je t'ai jamais montré mon LinkedIn. J'ai jamais compris LinkedIn, les gars. Ah non. Et depuis que je suis étudiante, parce que je me rappelle à l'époque en com, on devait faire un compte LinkedIn, bref, on l'a fait. Et je te jure que depuis l'époque, donc ça fait peut-être des années, que à chaque fois j'ai des gars qui m'envoient des messages, oui, vous cherchez une opportunité, ah mais pour le moment j'en ai pas, mais est-ce que vous voulez boire un verre pour discuter tout ça? Mais t'es malade ou quoi? Mais t'es tombé sur la tête ou quoi? Mais je suis pas sur une application de rencontre. Moi c'est pour ça que je calcule plus cette application, honnêtement. Mais c'est une bonne idée pour, imaginons t'es sur une application de rencontre, peu importe. Et tu vas le chercher. Tu vas checker, voir qu'est-ce qu'il fait, parce que peut-être il va te dire ouais je suis manager. Peut-être qu'il est manager chez Zara ou chez Action. Tu vois, c'est pas manager chez POSC. T'as compris? C'est pas la même chose. Donc là, on va dire, tu peux un peu valider, voir si c'est... Tombez pas dans le piège. Tombez pas dans le piège. Vous pouvez l'utiliser comme une plateforme pour vous aider. Ouais. Il y a différents types de managers. Quel type? Donc ça, c'est une bonne idée pour voir s'il ment, en fait, tout simplement. C'est vrai. C'est bien. Faites vos enquêtes avant de partir en date. Faites bien, ouais. Tu sais qu'aux États-Unis, petite parenthèse, il y a une plateforme où tu payes genre $85 et tu peux voir si la personne, elle a un casier judiciaire et si elle a un casier, il y a quoi, qu'est-ce qu'il a fait comme... Oh, waouh! Ça, c'est bien. C'est bien, hein? Mais après, je pense qu'au States, c'est plus fréquent d'avoir des casiers... Tu serais bien étonné. Hein. Mais non. Tu serais bien étonné. Hein. Mais non. C'est pas ma cam. Moi aussi, c'est pas ma cam. Les casiers, les gars. Non, mais imaginons, c'est un truc dark. Bon, on va pas rentrer dans les trucs dark parce que, voilà, bref. Mais je trouve que c'est bien. On devrait faire ça en Europe. On n'est jamais assez prudent. On n'est jamais assez prudent. Donc voilà, checkez sur LinkedIn pour voir combien il gagne. Et après, vous demandez à ChatGPT c'est quoi le salaire annuel. Oh, Maro, tout le temps, elle vous donne des plans mais oui, bien réfléchis. Si tu veux savoir. Je pense même pas à ça. Bah voilà, moi j'y ai pensé pour vous. Non, mais c'est vrai parce que tu peux voir le métier et le nom et l'entreprise. Donc tu peux vraiment demander. Imaginons, je disais chez POC, il est manager, je sais pas moi, en finance, je sais pas quoi. Bah, tu peux taper sur. Les gars, réfléchissez bien parce que c'est important pour le guide ultime. Ouais, tu peux te mettre sur le ChatGPT. En plus, surtout si tu as l'entreprise, parce qu'avec LinkedIn, tu vas voir l'entreprise, le rôle, les années d'expérience. Tu vas même voir les années d'expérience. Donc, tu vas vraiment savoir son salaire exact, net. Tu vas lui dire, alors que tu gagnes ça brut, tu gagnes ça net. Il peut pas mentir. C'est une interview ou c'est un entretien? Il va rien comprendre. En tout cas, on espère que ce petit guide, il vous a aidé. Honnêtement, c'est vraiment des étapes que on a vraiment suivies, mais ces 2 dernières années. Ouais. Franchement, combien de fois une résolution, j'ai dit j'allais la faire. L'année d'après, c'était encore la même. Oui. L'année d'après, c'était encore la même. Mais il y a une année où c'est la bonne. Voilà. Donc, et cette année, c'est la tienne. Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Believe. Tu peux le faire, believe. Crois en tes rêves, il y a une année où ça va être la bonne et voilà. Ouais. Et on espère vraiment que cette année, c'est la tienne. Et il n'y a pas de raison que c'est pas la tienne en fait.
Ouais. C'est toi qui décides. Je pense que ça va être trop cool. Cette année, ça va être une bonne année, je pense. Ouais, j'ai trop hâte. Et vraiment, pour tous les gens qui nous ont encouragés par rapport au podcast et tout, je pense qu'on peut faire un peu le point. Même si c'est pas la fin, mais du fait que c'est la fin d'année, Ouais. je trouve qu'on pourrait faire un petit point. C'est quoi ton petit point pour le podcast? Ouais, en fin d'année, genre... tu en penses quoi? Genre, pour la saison qui est passée, là? Ouais. Je pense qu'on a Elle est pas finie. Il y a encore quelques épisodes, les gars, mais je pense qu'on a fait beaucoup d'erreurs, mais que ça nous a appris. Et je suis contente qu'on a commencé quelque part. Que malgré qu'on n'avait pas tout ce qu'il fallait, on s'est dit, vas-y, on va faire. Tu vois, spontané. Comme je vous ai dit, mon année, elle est spontanée. On fait un podcast. Les gars, on était en train de manger au resto. Elle m'a dit, on fait un podcast. J'ai dit, ouais. Voilà, c'est comme ça que le podcast a été créé. On mangeait un toast. Donc, on mangeait un toast. Loïs Café. Ouais. Et voilà. Grâce à vous, il y a un podcast. Non, mais les gars, on n'a pas parlé chinois. Le lendemain, on était déjà en train... je lui ai dit, mais moi, j'ai des canapés podcast. Je sais pas avec qui je vais faire le podcast, bah, mais voilà. ils sont là. Et comme quoi, je manifeste des trucs dans ma vie. J'ai acheté les canapés avant de savoir avec qui j'allais faire le podcast. Et j'en ai acheté 2. Donc... le lendemain, on était déjà occupé à parler de qu'est-ce qu'on va commander, matériel, On n'a pas parlé pour parler, en fait. Ouais, on a fait. Et au bout d'un moment, c'est ça qu'il faut faire. Faut parler. Dites-vous que le podcast, il était même pas dans nos résolutions. Tellement ça s'est fait vite. Ouais. C'est vrai. On a dit, on fait un podcast. Mais Lynn, c'est que c'est vrai. C'était même pas dans nos résolutions parce que c'était une décision spontanée. En soi, il existe quand depuis le mois de mars? Oui. Ça fait même pas une année. Hein. Ça fait même pas une année. Ouais. Donc c'est pour ça que moi, je dirais le point par rapport au podcast, c'est que déjà, je suis grave fière de nous. Oui. Parce que comme je disais, on n'a pas parlé pour parler, on a parlé, on est passé à l'action. On a appris beaucoup de choses. On a appris à travailler en équipe, on a appris plein de skills et je trouve que honnêtement, peu importe, parce que c'est une première saison, donc oui, il y a des choses qui auraient pu être mieux et on va apprendre pas mal de choses pour la saison 2 et on apprendra encore pour la saison 3 et je pense qu'il n'y aura jamais vraiment de saison parfaite avant un bon moment. Mais je suis grave fière de nous et je pense que le plus important c'est de faire son mieux en fait. Moi je suis trop fière de nous et je suis trop fière de la petite communauté qu'on a déjà. Oui, c'est ça. Ouais, les filles, les premières à liker nos trucs ou celles qui nous disent les filles, je suis au travail, quand je rentre, je vais écouter. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait trop plaisir. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Je peux faire une saison rien que pour vous. Et on remarque qu'il y a souvent certaines filles qui commentent et on s'est dit, genre, à un moment donné, il faut qu'on retienne ces noms-là et qu'on fasse un cadeau. Vous êtes nos préférés pour toujours. Qu'on vous inclut d'une certaine manière. Ouais. Mais parce que là, c'est des moments clés, en fait. Parce que c'est le départ. C'est le début. Voilà. En tout cas, merci pour cette année. C'était une chouette année, franchement. On a passé une bonne année ensemble. Ouais, franchement, ouais. Ouais, hein. Ouais, on a passé des bons moments. Et c'est que le début. C'est quoi? T'as dit quoi? J'ai eu des flashbacks de cette année avec toi, c'est tout. Ah, ok, c'est bizarre comment t'as dit ça, on dirait... C'était des bons moments. Ouais. Non, mais ça faisait un peu chou. Non. Des flashbacks. On s'est calme. Mais non. C'était chouette. Je suis contente. Ouais, moi aussi, je suis contente. C'était une bonne année avec toi. On a encore une oui, partie. Bien sûr. On a la red flag, green flag. On n'allait pas finir l'année sans le red flag, green flag. Même si on n'a pas de flag. Respectez-nous. Donc, on va passer à notre segment préféré, le red flag, green flag. Bon, franchement, il nous faut un autre nom. Oui. Et il y avait quelqu'un dans les commentaires qui avait dit un... L'avis tranchant, de la semaine. Il avait appelé comme ça l'avis tranchant de la semaine. Je crois qu'on va l'appeler comme ça. C'est pas mal. Bon. C'est mieux que green flag, red flag. Bon, on va dire l'avis tranchant de la semaine. Mais on n'a pas de drapeau, donc ça n'avait pas de sens. Si vous avez un meilleur nom, dites-nous. Mais c'était déjà pas mal, je trouve. Ouais. Ça envoie. Je trouve aussi. Ça envoie. Donc, tu es prête? Oui. Il te dit que en 2025, je veux me focus sur moi. Oh. On a parlé hier. Tu te souviens ou pas? Je me souviens. Attends, quand il dit je me focus sur moi, genre loin de moi. Il a juste dit ça. Est-ce que c'est loin de sa meuf? Là, j'ai ton copain, je te dis franchement, Lynn, cette année, j'ai envie de me focus sur moi. Et puis je pars. Je dirais... C'est un peu chelou, non? Pourquoi tu te focuses pas sur nous? Oh! Non, après, peut-être qu'il a dit dans une optique qu'il veut faire plus de sport, se concentrer sur son business. Ça veut pas dire que t'es pas inclus, en vrai. Donc, red flag ou green flag?
Toi? Je trouve que c'est pas ouf comme phrase. Si c'est ça ta seule résolution, C'est orange. merci. En fait, c'est vrai que maintenant que tu le dis comme ça, si C'est orange. Ouais, en fait, c'est ça. Genre, C'est que... je me focus sur moi, mais je t'inclus dans mes plans. En fait, c'est ça. Il aurait dû rajouter « et Je t'inclus dans mes plans. ». Voilà. Mais c'est le « je me focus sur moi Et après, il part. ». Voilà. Ok, bah focus-toi sur toi. Orange. Single life. Ouais, single. Ouais, moi, c'est ce que j'entends. Genre, pour toi, je me focus sur moi égale single life. Je sais pas, depuis quand les garçons, ils veulent se focus sur eux? Ça existe? Non, mais j'ai l'impression, justement, quand ils veulent se focus sur eux, c'est en mode vraiment se focus Est-ce que sur pour eux. toi, quand un gars, il te dit « je veux me concentrer sur moi, je suis pas prêt », est-ce que c'est vrai ou c'est juste il te veut Ça pas? m'est jamais arrivé. Donc, je sais pas. Je pense que ça dépend de la personne. Non, tu penses pas? Parce qu'on dit que c'est une excuse qu'ils utilisent pour après se mettre avec une autre meuf 2 mois plus tard. Mais pas bref. Ah non, mais genre, ils veulent te fréquenter. Parce mais qu'une fille, quand elle me dit « je vais me focus sur moi, genre je me sens pas bien, j'ai envie de me concentrer sur moi », c'est vrai, des fois. Des fois. Est-ce que quand un gars il dit ça, c'est vrai ou pas? Après, j'ai l'impression que les garçons, ils ont peur de quitter. Ou de dire non, tu m'intéresses pas. Tu vois? Une fille, elle peut dire non, désolé, t'es pas trop mon style. Ou tu vois, non, tu Ouais, m'intéresses après t'es pas mon style après une relation. Mais j'ai l'impression que les hommes, ils sont un peu lâches comme ça. Où il va te tromper jusqu'à ce que toi, tu le quittes. Ou tu vois, il va un peu te pousser à bout pour que toi, tu prennes l'acte décisif. Mais il va jamais vraiment avoir le courage de te dire. Donc ça peut être une excuse de en fait, je suis pas prête pour toi. Mais au fond, c'est parce qu'il a honte de. Mais tu penses pas qu'un gars il peut il dire je assume vais pas. vraiment me focus sur moi et à ce moment-là il reste célib Oui, pourquoi pas, bien 3-4 sûr. ans? Pourquoi pas? Ouais? On a 3 garçons ici, ils peuvent nous répondre. C'est possible ou pas? On peut pas être mêlé à ça ou pas? Bah oui. C'est possible ou non? Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Il veut pas ramasser une balle perdue. Est-ce que c'est possible, les gars? Ah, moi je suis d'accord, moi c'est possible. Ouais? Moi aussi, je pense que c'est possible. Il y en a un, il est silencieux en tout cas. Ouais. Non, je pense que c'est possible. Mais, C'est l'inverse. genre, au moins qu'il me rajoute une phrase de « mais t'es inclus » dans mes projets. Ouais. Mais attendez, les gars, parce que c'est bien, maintenant on a du public, on peut pas Ouais. demander. Si vous, en tant que gars, vous dites à votre copine, ouais, cette année je vais me focus sur moi. Vous... Ça veut dire que j'en ai marre et que je veux trouver une excuse. Ah Merci. Ah Après, on va dire, Marwa, elle est toujours dramatique. La théorie est réelle. Voilà. Moi, je me mens pas moi-même, d'accord? La Vous voulez théorie dormir? est vraie. Écoutez Lynn, vous voulez la réalité, vous écoutez Marwa. Je savais. Voilà, d'accord. Merci beaucoup Antoine. Du coup, pour, c'est red flag, merci. les gars. Red flag. Si ton gars il te dit ça, c'est un red flag. Non, mais je sais pas. Non. C'est pas- c'est- Ça il vient a de raison. l'agente masculine elle-même. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Non, c'est un mot. C'est raide. C'est raide. J'hésitais entre orange, mais. S'il t'inclut pas, c'est que. il Ouais, veut- en fait, c'est si qu'il veut t'inclus, pas de ça toi. va. Il veut pas de toi. Ça me dérange pas s'il dit qu'il veut se concentrer. Ok, c'est bien. Ouais, bah vas-y. Mais. Focus-toi sur toi, loin de moi. D'accord? Non Mais il vient de te dire, ça veut dire que je veux Non, pas. mais justement, si la phrase c'est en mode je me focus sur moi, mais je t'inclus. Ah oui, là, Tu ça vois, va. je veux Mais juste- là, c'est pas la phrase. Je veux Oui, qu'on. Lynn, elle aime trop rematrixer Oui. les phrases. Non, mais s'il avait dit. C'est pas ça qu'on t'a dit. On t'a dit, cette année, je me focus sur moi. Alors, raide. Voilà, merci. Raide. Alors, il a aucune résolution pour 2025. Oh. Est-ce que c'est parce qu'il a accompli? S'il a accompli. Ouais. Après, si c'est pas un homme accompli, non. Moi, je trouve pas que. En fait, j'ai l'impression que. Je sais pas. Non, je pense pas. que Après, c'est résolution, négatif. c'est pas il dit mes résolutions 2025. C'est il a des projets pour 2025. Genre, il a des trucs mis en place. Mais est-ce que tu penses pas que c'est plus un truc de fille de se dire des résolutions? À la nouvelle année. Non. Peut-être qu'il veut changer à tout moment dans l'année, tu vois. Il a peut-être pas besoin des résolutions. Oui, justement, c'est pour ça que quand je dis résolution, c'est pas un gars qui te dit mes résolutions 2025, c'est ça. Tu vois, c'est plus en mode il a des trucs prévus, mis en place pour l'année qui arrive. Parce que c'est vrai, tu vois. ok, ouais, d'accord. Donc toi, c'est pas en mode les résolutions, mais c'est plus en mode s'il a pas de projet ou. C'est une résolution, mais il va pas le verbaliser comme une fille. Ah, mes résolutions cette année, Ok. tu vois. Donc ça, ce serait plus red flag s'il a pas de projet. Ouais, voilà. 2025, il Oui. n'y a rien de prévu. Oui. Voilà, c'est ça. Après, il peut dire c'est une année freestyle. Cette non, année, je vais voir. loin de moi le freestyle alors. D'accord. Genre, on n'est pas des flemmards ici. Ok. Non, mais freestyle, ça veut pas dire flemmard. Ça peut être en On mode. peut pas être deux à faire du je- freestyle. Ouais,
Lynn, c'est la surfeuse. Elle veut pas être... On peut pas être deux à faire ça, en fait. Ok, d'accord. Il met son récapitulatif Spotify en story. Ah non. Ah non, attendez, déjà, je me Non. demandais aux garçons si eux, ils l'ont fait cette année. Vous avez mis votre récapitulatif Spotify Sans blague. Ouais. Vous l'avez mis en story? Non, on l'a même mis en story. Non, moi, Ah, je l'ai pas mis en story, moi. Moi, oui. C'est vrai que pour les gens qui mettent en story, oui. Bah après, je parle que de musique sur mes stories. Ah, ouais. Ah, Ah, ok. ok, ça passe. D'accord, vas-y, réponds maintenant, Lynn. Red flag. Non, pas red flag. Pas red flag. Ils veulent trop prouver. Non, non, pas red flag. Mais hic. Ah, pas red flag, mais hic. C'est pire. La vérité, c'est Pas red flag, mais hic, ouais. Ouais. Moi, je suis en mode, mais pourquoi tu penses que ça intéresse quelqu'un? Pardon, hein, parce que toi, t'es dans le délire musique, tu postes tout le temps de la musique, donc ça va. Mais je veux dire, de manière générale, d'ailleurs, il y a un pote à moi, il m'a dit, oh, t'as pas mis ton récap. Il l'a mis en story et je lui ai dit, il m'a dit, moi, pourquoi tu l'as pas mis? J'ai dit, parce que j'aime pas regarder. Il m'a dit, oh non, en fait, il m'a dit, c'est qui tes top artistes cette année? J'ai dit, je sais pas. Il m'a dit, mais pourquoi t'as pas regardé? Mais chaque année, il y a tout le monde Je qui en m'en fait tout un truc. Voilà, mais je m'en Non, non, pour la peine, sors-moi ton récapitulatif. Non, je te maintenant. jure que je veux même pas regarder. Sors-le-moi. Mais Moi, tu sais mes trucs bizarres. Sors-le. Mais pourquoi? J'ai même pas encore regardé, moi. Moi, je pense que On ça va trouve être ça Billie... où, même? Ça va être Billie Eilish. Mais c'est ça le truc, je sais même pas où Ah, on voit ça. voilà, vos raps. Vos titres les plus Où tu écoutés. vois ça? C'est qui tes top artistes? Sabrina Carpenter. Ok. En fait, je pense que c'est pour ça que j'ai jamais mis mon récapitulatif Spotify. Numéro 1, Sabrina Carpenter. Numéro 2, Booba, il est tout le temps là. Numéro 3, Aya. Numéro 4, Billie Eilish. Ouais, ça m'étonne pas. Et numéro 5? Madison Beer. Ok. Ça, c'est une playlist Parce que de j'ai bad saigné bitch. son album. Ça m'étonne pas. Ok, préparez-vous. Vas-y. Le premier. Attendez, moi je vais dire. Vas-y, devine. Non, mais abuse pas. Non, non, Je sais ce qu'elle va dire. Vas-y, dis. Numéro 1, Anna Montana. Non. Numéro 2, Numéro 2, ça va être qui? Qui t'a beaucoup écouté? Mais toi, t'écoutes beaucoup de rap marocain. Non, il n'y a même pas du rap marocain. Y a pas de Il y a que un du rap marocain. El Grande, Toto. Ouais, mais il est en 4. Mon premier, c'est Taiki. Le deuxième, Justin Bieber. Le troisième, Miley Cyrus. Et regarde comment Ah il fait ouais. chier. Le troisième, La tête d'Antoine. la quatrième, Grande Toto. Et la cinquième, je dis même pas. La vie de ma mère. S'il te plaît, allez, La arrête, vie arrête, de arrête, ma arrête, mère, arrête. Je dis pas. Mais non, allez, arrête, tu dois dire. Pourquoi? Mais t'as vu, même la mienne, elle a pas de sens. Sabrina Carpenter ou Booba, ça va. Ok, Dajou. Next red flag, s'il te plaît. Je rigole. Next red flag. Bah, ça, c'est. Ouais, c'est genre en mode juste pourquoi tu crois que ça intéresse quelqu'un? Ouais. Parce que moi, je l'ai pas posté parce que. J'ai jamais regardé aucun récap. En fait, c'est juste. Ouais, moi aussi, j'ai jamais regardé un récap parce que je me dis, mais. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Genre, quelqu'un va regarder, il va dire, oh, Maroua, numéro 2, Booba, intéressant. Elle a de la personnalité quand même. J'aurais pas imaginé ça chez elle. Qu'est-ce que je. En vrai, non, ok, t'as raison. Ok. C'est pas. Non, c'est pas ouf. Ok, c'est pas ouf. Mais bon, après, Red, bon, c'est quand même. Red, on va pas abuser, les gars. C'est pas un red flag de partager son récapitulatif. C'est juste. Spotify. C'est pas ouf, quoi. Ouais. Vous pouvez mieux faire. Il te dit qu'il veut passer le nouvel an avec ses amis cette année. C'est mon mari ou c'est mon copain? Donne dans les deux cas. J'ai beaucoup de choses à dire. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet. J'imagine même pas le Petit bruit copain. dans le micro. Ah oui. Oh, Ça fait de l'ASMR ou pas? Les gars, je vais il a vraiment dit vite moi, tester. Ouais, doucement. Les gars, c'est le meilleur micro d'ASMR sur le marché. Il faut mieux en profiter. Ok. Alors réponds à la question, s'il te plaît. Non, petit copain. Je vais pas dire que c'est un red flag. Marie, t'as juré devant Dieu que t'allais passer tous les nouvel an avec moi. Qui a dit ça? C'est Dieu qui C'est l'a dans la dit. religion. C'est Allah qui l'a dit. Lina, elle a rajouté un 6e pilier dans l'islam. Le 6e, c'est chaque année. Non, je rigole. Marie, non, vas-y, tu restes avec moi. Mais copains... En vrai, moi aussi, j'aime bien passer une nuit avec mes copines, des fois. Ouais, Des fois, il faut accepter que le red flag, c'est moi.
Non, c'est pas... Quoi? Comment ça s'est transformé contre toi? Parce que j'étais en mode, il va pas faire. J'étais en train de construire mes arguments pour non. Et après, je me suis remis en question. Et j'ai vu que moi, j'aime bien des fois passer le nouvel an avec mes Le copines. débat, ça doit être externe, pas interne dans ta tête. Sinon, j'ai du mal à suivre ce que tu essaies de dire. Non, on va dire green, allez. Mais pas chaque année. Ça te dérange pas? Pas trop. Genre, ça peut passer. Ça peut passer. Ça peut passer. Donc En tu dirais... mari, ça passe un peu moins. Mais ça peut passer. Ok, et moi, tu penses que ça va être quoi? Je pense que ça va être red. Eh ben non, c'est green. Parce que tu veux passer une nuit avec tes copines. Non, parce que fais ta vie, enfin, fais ce que tu veux. Marwa, j'ai l'impression que son mari, c'est son ennemi. Elle veut pas voir sa gueule. Marwa, elle est son mari, elle veut pas voir sa gueule. Comment vous savez Le moins de temps que je passe avec toi, il n'existe même pas Jack, je suis déjà saoulée de lui en fait. Encore là qu'elle s'en bat les couilles de lui. Non, ce que je veux Non, dire les par gars. là... De J'aurais dû m'en douter en toute façon, fait. il y a des gens qui m'ont dit, par rapport à un Reels qui avait un peu pété sur TikTok, que mon mari, il allait me tromper dans tous les cas. Donc, Il y avait un Reels où on avait... Enfin, c'était un extrait de notre podcast où on disait que ton mari dépose sa collègue de travail à la maison avant de... s'il vous plaît, je veux plus participer à ce débat. Avant de On m'a rentrer à la assez maison. insulté. Donc ça veut dire avant de rentrer à la maison, il dépose sa collègue et puis il rentre tous les jours. Les gens, ils ont dit à Marwa, tu vas te faire tromper. Les gars, on a été boire un verre, moi et Lynn. Il y a un gars qui nous a arrêtés pour refaire le débat avec lui. Il lui a dit, ce que t'as dit dans le podcast, c'est pas bien. Il m'a dit, fais attention à toi, ton mari va te tromper. Super. Donc voilà, depuis j'ai la haine contre ce mari imaginaire. Mais Ouais. bref, non, en mode fais ta vie, pas méchamment. Dans le sens, bah vas-y, tu vas là avec tes amis, cool. En vrai, ça peut passer. En fait, je donne pas autant d'importance au Mais réveillon. vas-y, c'est un souvenir de la nouvelle année. Genre, chaque année, tu te Tu sais, dis... ça fait combien d'années que j'ai T'étais pas où l'année passée, toi, nouvel an? Tu te dis pas ce truc? dans mon lit? Je te jure que ça fait 3 années d'affilée que je dors pendant l'heure du réveillon. Ah ouais? Donc, je sais pas, ça n'a pas autant d'importance pour moi. Moi, Peut-être qu'il y a des gens, ça a de l'importance. Par exemple, Saint-Valentin, ça a de l'importance pour moi. Ah... Moi, je comprends. Je comprends. Chacun ses priorités. Mais je crois que c'est la Champions League pendant la Saint-Valentin, non? Ah, Ouais. purée. Tu vois ça, par contre, s'il me C'est dit... horrible. S'il me dit, ouais, je vais passer la Champions parce que la Mais Champions c'est League, ça va m'énerver. Ah. Mais Nouvel An, vas-y, va C'est avec toi tes et potes. après la Champions League. Bien évidemment. Bah oui. Par T'avais contre, pas besoin de le souligner, en fait, c'est la base. je souligne que moi, l'année passée, parce que chaque année, je regarde où est-ce que j'étais l'année d'avant. Et tu étais où? J'étais en Thaïlande. Je regardais les feux d'artifice. T'as fêté Nouvel An là-bas? Oui. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, Oui. t'as été 2 fois. J'ai même vu le premier lever de soleil de l'année 2024 en Thaïlande à la mer et je me suis dit ça va être une année de ouf. Et c'était une année de ouf. Comme quoi c'est important le nouvel an. De commencer du bon pied. Bah regarde, moi j'ai dormi et c'était une bonne année. C'est pas... Ok. Pourquoi tu me convaincs tout le temps? Non mais c'est chouette de passer un bon moment, mais je sais pas. En fait c'est juste qu'à ABX... En fait c'est ABX. Mais la vérité, j'ai jamais vu le nouvel an en mode archi fiesta. Le meilleur Nouvel An que j'ai fait c'était à Sydney. Ah. Parce que tout le monde va à la mer, tout le monde va à la plage. Ouais, c'est chouette. Franchement, c'est là, chouette de commencer son année à comme l'étranger ça. c'est différemment en Belgique, il fait froid déjà. Ouais. Mais moi, j'ai jamais été nouvel an en mode faire la fête, sortir. Ou j'aime bien le nouvel an. Posé. Ouais, en mode je manifeste ma nouvelle année. Alors je vois ce que tu vas dire, parce que s'il te dit on fait des vision boards pour 2025. Ouais, ça me À la va. maison. J'aime bien. Moi aussi je trouve ça un peu mignon. Ouais, franchement, j'aime bien. Ouais. Ça me donne pas le hic. C'est moi qui vais lui dire, viens, on fait des vision boards. C'est pas lui. Un peu quand même le hic, non? Non. Marwa, arrête. C'est un vision board. Non, en fait, Mesquine, c'est pourquoi il peut l'idée pas de le voir avec des ciseaux et découper quelque chose qui m'a donné le hic. C'est pas l'idée de penser. Genre, pense-le Non. dans ta tête. Attends. Ne le découpe pas quelque chose. Si Non. je le vois avec des ciseaux ou quoi, si je... Non, j'ai pas la vision. Avec son pot de colle, genre. Non, ça va me donner le hic un peu. Non, j'ai pas la vision, Marwa. J'ai pas Moi, la c'est des vision. bêtes trucs qui me donnent le hic, hein. Le gluten, tu vois, les trucs comme ça. Ouais, on a un épisode sur les hic si vous voulez aller regarder. Marwa, elle en a tout plein. Non. Marwa. Oh la menteuse. Marwa. Oh la menteuse. Marwa. Elle était d'accord sur tous les hicks. Lynn, si tu te baisses, donc tu joues au ping-pong avec elle, tu te baisses pour ramasser la balle, elle a dit ça c'est un hic. Donc ça veut dire que si t'es pas un champion olympique de ping-pong, t'as pas intérêt à faire tomber la balle en fait. Parce qu'à partir du moment où t'as fait tomber la balle, Ouais. ça y est, elle a le hic automatique. Tu peux pas te baisser. Non. Allez regarder l'épisode Ouais, si vous faut voulez plus de regarder détails, l'épisode. plus de contexte. Plus de... Dis comme ça. Mais non, un pot de colle dans les mains, ça me donne pas le hic.
Ça donne pas le hic. Peut-être c'est moi qui ai un problème. Voilà, c'est peut-être pour ça que je suis célibataire. Non, franchement, ça me donne pas le hic. Mais franchement, vision board, ouais, ce serait chouette. Non, mais non, la vérité, c'est une bonne idée. Et je trouve que ça fait genre, on fait l'année ensemble, on prévoit l'année ensemble, tu vois. Ouais. C'est pas comme l'autre, oui, je me focus sur moi, c'est Ouais, on va se focus sur nous, tu vois. Genre toi sur toi et moi sur moi et ensemble. Ouais. C'est Je beau, sais pas si l'amour. tu connais Jade Pierce. Ah, ça me dit quelque chose. C'est une influenceuse en Angleterre. Ok. Ben, elle disait que chaque année, avec son copain, le réveillon, ils font un énorme poster. Elle fait, enfin un poster, Mood board, ouais. Elle fait une partie à droite, elle, à gauche, lui, et au milieu, ils font les trucs qu'ils veulent faire Oh, ensemble. C'est pas trop mignon? C'est trop mignon. Et vu qu'elle a une fille, ils font une partie qu'ils vont faire avec sa fille. Ça, c'est trop mignon. par contre. Allez, ça c'est mignon. Ça, c'est mignon. Ça c'est mignon. Ouais, j'aime beaucoup cette idée. Il me faut juste. Ouais, c'est bon, Le faut dire ce que mari j'ai dit par et le rapport à la bébé. colle et tout, j'exagère un peu. Oui, imagine, tu t'arrêtes à de la colle. Bricolage en fait, c'est l'idée bricolage. Non, imagine, Non, mais t'as raison, non, tu c'est vrai. t'arrêtes à un pot de colle Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. et des ciseaux. Je suis fatiguée, les gars. J'ai bu trop de champagne, c'est nouvel an. S'il vous plaît, pas. Meuf, dis que tu rigoles parce qu'on va nous attaquer. Oui, je bois pas de champagne. Oh là là. En plus, on voulait acheter une bouteille de champomis et on l'a Ouais, pas mais pu. non, on va encore se faire insulter. Donc, et cette année aussi, ça devrait être une. Comment on appelle ça encore? On l'a dit. Une résolution? Une résolution de s'en foutre des insultes, des remarques. Lynn, elle est pas convaincue, mais moi, je suis convaincue. Si, ça fait partie de ma vie depuis des années, mais. Ouais, mais- En fait, c'est l'indifférence. Voilà, Tu vois. l'indifférence L'indifférence. par rapport aux commentaires. Vraiment indifférence. Et le dernier, tu trouves une photo de lui durant le Nouvel An assis à côté d'une fille. Juste assis. Donne plus de détails. Dans s'il le te plaît. contexte de fête. Genre, ils ont fêté le Nouvel An et il y avait une fille à côté, mais il a l'air de passer un bon moment. Est-ce qu'il pose pour la photo ou est-ce que c'est une photo prise comme Ils ça sont occupés à parler, en fait, et Oh. ça fait en mode... quelqu'un a pris une photo et tu le vois sur le côté en train de parler avec. Je reste calme. Et j'en parle à un adulte. Il faut sachez que... Je quitte. Ah ouais? Arrête. Tu vas quitter ton copain parce qu'il avait l'air de parler avec une fille. Ouais, mais ça dépend comment. Il parle comment? Et on n'a pas dit qu'il parlait avec sa langue dans sa bouche. Il parlait comme deux adultes. Peut-être qu'il avait l'air de lui parler dans l'oreille parce que... T'as dit, il a l'air de passer un bon moment. Pourquoi tu lui parles dans l'oreille? Mais ça va c'est pas Nouvel ou An, quoi il passe un bon moment. Mais Il a le droit pourquoi de il passer... parle dans l'oreille? Il a le droit de passer un bon moment. Non, non, vas-y, je Mais le quitte. non, Tu il y a m'as du déjà bruit, il y a énervée. du bruit. Attends, il y a du bruit, c'est Nouvel An, il y a de la musique. Mais pourquoi il veut lui Boum, parler boum, boum, boum. Pourquoi il veut lui parler dans l'oreille Mais comme on ça? sait pas, peut-être c'est en mode ah, ça va. Genre, en mode, il va te raconter, oui, mais je voulais juste lui dire un truc dans Ou l'oreille. peut-être tu lui as juste dit hein, parce qu'elle lui a parlé en premier et c'est au moment où il y a eu la photo. Ok, toi, t'en T'es penses trop quoi? jalouse, Non, non, toi. vas-y, t'en penses quoi? T'es trop Non, jalouse. non, vas-y, t'en penses quoi? Moi, je dirais rien. Je dirais juste ah, c'est qui? Et il va sûrement dire ah, c'est ma cousine, j'en sais rien moi. Ça Il va cuisine. trouver une... Non, mais il va dire ah, ben c'est pas, elle était là. Mais allez, il Je était dis juste rien, en les train de gars. parler. Je dis rien. Tu dis rien? Je vous laisse la terminer en commentaire. Bah oui, terminez-moi encore une fois. Mais attends, donc toi tu vas quitter ton copain parce qu'il parle avec pas une fille. quitter, pas quitter. Mais pourquoi tu chuchotes dans l'oreille comme ça, tout proche, en photo? En plus, c'est pris en photo, donc me dis pas au seul moment où toi t'as fait ça, subhanallah, la photo elle a été prise. Non, genre vraiment il est dans le coin. La photo, c'est pas quelqu'un qui le prend lui en photo. C'est genre il a été pris. Mais justement, dans par la- hasard, au moment, dans la. C'est-à-dire que toute la soirée il a passé comme ça. Qui a dit ça? Mais pourquoi au moment où la photo elle a été prise, Ça lui, il est s'appelle comme le ça hasard. Ouais, c'est ça, ouais. Pas avec moi. Le hasard, il est pas dans mon entourage. Et Lynn, Il est chez Marois. Lynn, elle est jalouse. C'est un truc de Non, ouf. je vous jure que c'est pas vrai. Donc tu vas le quitter. Mais vas-y, je vais pas kiffer que mon gars il est comme ça. Je suis ici. Non, arrête d'abuser. Elle abuse, non? Bah, du coup, pour toi, c'est ok. C'est pas que c'est ok, c'est que je pense que le hasard parfois il peut te mettre dans une situation où ça a l'air bizarre, mais il faut pas genre sauter dans les conclusions. En fait, pour moi, c'est juste sauter aux conclusions de dire que automatiquement il faisait quelque chose de mal. Parce que tu sais pas que peut-être que la fille elle pleurait ou elle était pas bien ou je sais pas, elle était en train de vomir. Non, mais c'est vrai, tu connais pas la situation. Ou peut-être que elle lui a parlé, il lui a simplement répondu. Mais y a Les pas de gens- souci, en fait, les gens mais peuvent- t'es même pas encore là. Les gens peuvent communiquer Non. sans que ce soit pour se draguer ou Ouais, se mais pécho en j'aime fait. pas. Si maintenant sa main était sur sa cuisse ou on voit Ouais, que mais il a quand même sa visiblement... bouche, genre juste là pour parler. Oui, mais c'est une soirée. Si je te parle comme ça, tu vas pas m'entendre en fait. Je sais pas. En tout cas, moi, je sauterais pas aux conclusions personnellement et je serais en mode qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas que je vais sauter aux conclusions, mais j'aime pas.
On touche à la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as écouté jusque-là, ça veut dire que tu as kiffé. Donc, si tu as kiffé, tu dois nous follow sur YouTube, sur Spotify. Tu dois, hein, Tu attention. dois. Sur Instagram, YouTube, TikTok. On peut nous trouver où? Spotify, j'ai déjà dit. Spotify. N'hésite pas à nous donner 5 étoiles sur Spotify. Nous laisser un petit commentaire. À nous laisser un petit commentaire. N'hésite pas à interagir avec notre contenu. Nous et laisser une story dire- time. Et nous dire c'était quoi le highlight de ton année. Et Ouais. même tes résolutions, si tu veux partager ça avec nous. Et on te fait des gros bisous et on se voit en 2025 Oh, C'est j'ai une trop vraie hâte. Ça, c'est une vraie phrase, ça. pour du contenu avec... Marco Antoine Alberto. En ASMR. ASMR juste pour Marco. Abonnez-vous sur Spotify et YouTube. Salut, au revoir, bye bye.